Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter l'histologie du foie. Alors le foie c'est un organe qui est assez complexe vu que en même temps ça assure plusieurs fonctions. C'est un organe qui est volumineux situé au niveau de l'hypochondre droit. En matière de taille, il est classé deuxième au niveau de notre corps après la peau. Pour étudier l'histologie de ce foie, il est important de connaître et de savoir que le foie, il est caractérisé par une richesse en éléments cellulaires et il contient très peu d'éléments conjonctifs. Ces éléments conjonctifs, on va les rencontrer au niveau de localisation particulière, notamment au niveau de sa capsule, qu'on appelle la capsule de Glisson, et aussi au niveau de deux espaces particuliers à l'intérieur du parenchyme. Ces espaces correspondent aux espaces portes qu'on va voir tout de suite, ainsi qu'une petite trame conjonctive autour d'une veine qu'on trouve à l'intérieur des lobules hépatiques qu'on appelle la vénule centrolobulaire. Le parenchyme hépatique peut être compartimenté selon deux systèmes. On a le système des lobules et le système des acinies. Le système des lobules qui est le plus utilisé compartimente le parenchyme hépatique en plusieurs lobules hépatiques de forme hexagonale avec au centre la veine centrolobulaire entourée par une fine trame conjonctive, ici visualisée en vert parce qu'on a utilisé la coloration trichrome vert, et puis en périphérie de ce lobule, surtout au niveau des coins de l'hexagone, on a des espaces qu'on appelle des espaces portes. Donc ça c'est le premier système. Alors le deuxième système, c'est ce qu'on appelle le système des acinies hépatiques, et lui, il va mettre au centre, non pas la veine centrolobulaire, mais plutôt les espaces portes, comme on voit ici. Donc je vous facilite un peu la tâche en vous montrant les deux lobules hépatiques, le premier qui est là, le deuxième qui est là, les deux vénules centrolobulaires sont là et là, et puis l'acinus hépatique, acinus qui est le mot singulier pour acinie, c'est étendu entre cette vénule centrolobulaire jusqu'à l'autre vénule centrolobulaire avec au centre des espaces portes donnant une forme losangique. Alors revenons maintenant à notre lobule hépatique qui est plus évident au niveau de cette partie et voyons avec plus de détails les espaces qu'on trouve en périphérie, ce qu'on appelle les espaces portes. Donc on va agrandir. Déjà première remarque, on a une teinte qui est verdâtre, ça veut dire que c'est un espace qui est conjonctif, qui contient du collagène. Et on a à ce grossissement la visibilité de plusieurs lumières. Alors ces lumières, ils sont de deux types, soit vasculaires ou biliaires. Comment les identifier? Tout simplement, on sait que les éléments vasculaires, ça contient des cellules endothéliales. Par exemple, au niveau de cette lumière, ce qu'on voit ici, on a un épithélium qui contient des cellules aplaties, mais dont le noyau est projeté vers la lumière. On a cette impression qu'on a un contact direct entre la lumière et le noyau. Ça, c'est une cellule endothéliale, et donc ça, c'est une structure vasculaire. Deuxième étape, c'est comparer l'épaisseur de la paroi, qu'on voit ici, avec le calibre total du vaisseau. Ici, on a une épaisseur qui est très réduite, et donc c'est un élément veineux. C'est une vénule, et toutes les veines, ou bien les structures veineuses qu'on trouve au niveau d'un espace porte, c'est des branches de la veine porte. Passons maintenant à cette structure. Je vois qu'il y a une lumière. Première question à se poser, est-ce qu'on a des cellules endothéliales? La réponse est oui, on a des cellules comme ça ou comme ça, dont les noyaux sont projetés vers la lumière, c'est des cellules endothéliales, et donc c'est une structure qui est vasculaire. Deuxième question, l'épaisseur de la paroi par rapport au calibre total du vaisseau. Elle est beaucoup plus importante que ce qu'on a vu sur la première structure qui est là, et donc ça c'est un élément du système artériel, plus précisément une artériole. Et je vois en plus ce noyau ici, qui est le noyau d'une cellule musculaire lisse. C'est une artériole, et tous les éléments artériels au niveau d'un espace porte, c'est des branches de l'artère hépatique. Là aussi c'est la même chose, avec une paroi qui est assez importante par rapport au calibre total du vaisseau, avec ici un noyau de cellules musculaires de la média, et là une cellule endothéliale. La lumière, elle est au centre. Troisième possibilité, c'est cette structure à ce niveau. Je vois une petite lumière au centre. Première question que je vais poser, est-ce qu'on a des cellules endothéliales? La réponse est non. On a des cellules épithéliales, mais qui ont une certaine hauteur. C'est pas pavimenteux, c'est plutôt cubique, avec un noyau localisé au niveau du pôle basal de la cellule,
et on a un cytoplasme qui va s'interposer entre le noyau et la lumière. Ça, c'est un canal biliaire. Donc j'ai aussi une remarque à vous donner, c'est que, alors au niveau des espaces portes, on parle aussi de la triade porte, vu la présence des 3 éléments. Pas en nombre, mais plutôt en type. On a 3 types d'éléments qu'on peut observer. Ça veut dire qu'au niveau d'un espace porte, on ne va pas s'attendre à voir une artériole, une vénule et un élément biliaire. Et déjà, ça, c'est un exemple qui prouve l'inverse, où on a ça et ça qui sont toutes les deux des structures vénulaires, des branches de la même porte. Ça et ça, toutes les deux, c'est des branches de l'artère hépatique. Et ça, c'est des éléments biliaires. Alors les éléments biliaires, c'est le résultat en fait de confluence d'éléments biliaires de plus petite taille qu'on appelle les canalicules biliaires. Les canalicules, on le trouve au niveau des travées hépatocytaires, ce qu'on est en train d'observer ici, et le passage d'éléments biliaires depuis la région des travées vers l'espace porte, comme exactement ce qu'on est en train d'observer ici, ça porte le nom de passage de Hering. Donc on passe maintenant à d'autres espaces portes pour voir un peu les autres éléments. Ici on a un élément veineux, une vénule. On a également des éléments biliaires, comme ce qu'on est en train d'observer ici ou à ce niveau. Si je passe maintenant à l'autre espace porte, je vais trouver des éléments veineux ici et ici, des éléments artériolaires avec la lumière ici, le noyau de la cellule endothéliale et le noyau de la cellule musculaire lisse, c'est alors des artérioles. Donc si je passe vers d'autres espaces portes, donc je vais trouver les mêmes éléments, donc veineux ici, biliaire, et puis là on a des éléments veineux, artériolaire avec la cellule musculaire lisse à ce niveau et des éléments biliaires. En plus de ça, on peut objectiver également un 4e type d'éléments qui sont les capillaires lymphatiques. Et les capillaires lymphatiques, ça prend la forme d'une déchirure au niveau du tissu conjonctif, comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, où on a cet aspect très irrégulier, ça paraît comme une déchirure, et puis on a une discontinuité importante entre les éléments endothéliaux. Ça veut dire qu'on a un espace important là où on a plus d'éléments endothéliaux, ça veut dire plus de cellules endothéliales. Donc 4 types d'éléments qu'on pourra observer au niveau des espaces portes, et rappelez-vous, on n'a pas un élément par type. Donc voilà, ça a été l'observation. Si on a utilisé une coloration au trichrome vert, c'est un peu facile, on peut rapidement identifier les espaces conjonctifs. Voyons maintenant ce qu'on peut observer lorsqu'on utilise une coloration HE. HE, ça veut dire qu'on aura uniquement 2 teintes. Alors on aura le rose, ça veut dire éosinophile pour les cytoplasmes et le tissu conjonctif, et on aura la coloration violette par l'hématoxyline pour les éléments nucléaires. Alors, je vais choisir par exemple ce lobule hépatique qu'on voit ici avec la forme hexagonale. Donc, comme on a dit, au centre, on a un élément veineux de petite taille qui correspond à la vénule centrolobulaire parce qu'elle est située au centre du lobule. Et puis en périphérie, on a des espaces portes. Alors, c'est bizarrement facile à identifier, même si on n'a pas utilisé le trichrome vert ou bien le trichrome bleu comme pour la lame précédente. Mais pourquoi cette facilité? C'est à cause des éléments nucléés. Ça donne déjà au faible grossissement une teinte qui est un peu violacée pour ces espaces portes. Donc on va voir cet espace porte à fort grossissement, et là je vois plusieurs lumières. Même raisonnement, même question, qui vont le conduire à savoir que ça c'est un élément veineux, c'est une branche de la veine porte, que ça, cette petite lumière, elle est tapissée par des cellules endothéliales, donc un élément vasculaire, mais avec une paroi qui est épaisse par rapport au calibre total du vaisseau, donc c'est une artériole, et donc ça va être une branche de l'artère hépatique. Les éléments ici, ici et là, c'est des éléments biliaires, parce qu'elles ne contiennent pas de cellules endothéliales. Et puis ça va être la même chose pour les autres espaces portes. Une petite remarque que j'aimerais préciser, c'est que tout autour on a les travées hépatocytaires. Les hépatocytes, on va les détailler dans les prochaines vidéos. Et la première rangée d'hépatocytes qui se met directement au contact de la trame conjonctive de l'espace porte, on l'appelle la lame bordante, un élément qui est important surtout en matière de pathologie hépatique. Donc c'était la fin pour les lames virtuelles. On passe maintenant rapidement à une présentation. Et comme on a dit, le foie c'est
un organe qui est assez complexe, et même en matière de vascularisation, c'est un organe qui a deux apports sanguins. Alors par la veine porte, qui va faire acheminer tout ce qui a été absorbé au niveau de l'intestin, et puis par l'artère hépatique. Le drainage veineux il va se faire vers la veine suprahépatique qui vont former la veine cave inférieure. La formation de bile, qui est une des fonctions du foie, elle passe par différents stades. On a tout d'abord les canaux cubillaires qu'on va voir lorsqu'on va étudier les hépatocytes. Puis ça va drainer vers les canaux biliaires qu'on a vus au niveau des espaces portes. Et puis on a les canaux biliaires qu'on voit en macroscopie, qui sont les canaux hépatiques droit et gauche, et puis qui vont converger pour former la voie biliaire principale. Concernant la compartimentation du foie, on a discuté deux systèmes. Il y a le système des lobules hépatiques, avec, comme ce qu'on voit sur le schéma, la présence au centre d'une vénule centrolobulaire, et puis en périphérie, on a les espaces portes, avec les différents éléments vasculaires et biliaires. Le système des acinies hépatiques, c'est un système qui met au centre la région où on aura à localiser des espaces portes, par exemple un qui est là et le deuxième qui est là, et puis de chaque côté on a les vénules centrolobulaires, donnant ainsi à cet acinus une forme de losange. Les espaces portes, ça comporte plusieurs éléments, les canaux biliaires, des branches de l'artère hépatique, des branches de la veine porte, mais aussi ne pas oublier les capillaires lymphatiques. Et surtout, on ne va pas s'attendre à voir un seul élément par type. Ces espaces portes comportent également un tissu conjonctif, aussi possibilité d'avoir certaines cellules inflammatoires, notamment des lymphocytes et des mastocytes, et ne pas oublier cette première rangée d'hépatocytes qui se met au contact de l'espace porte qu'on a appelé la lame bordante. Donc comme ça, on arrive à la fin de cette première partie sur l'histologie du foie. J'espère que ça a été utile pour vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.